Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons passer en revue l'UFC de cette nuit, l'UFC Fight Night Stephen Thompson contre Kevin Holland. Et donc le premier combat qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être celui de Darren Elkins contre Jonathan Pierce. Donc pour ceux qui ont pu voir les images sur les réseaux sociaux ou peut-être qui ont vu le combat en direct, ça a été un combat très sanglant, mais aussi très intéressant. On a pu voir la tête de Darren Elkins à la fin du combat, ça faisait, ça faisait une petite douleur quand même un petit peu pour lui, il était sacrément ouvert. Donc Pierce a montré qu'il avait un très gros niveau en striking, mais également en grappling. Il a dépassé complètement son adversaire dans les deux domaines. Et donc Elkins, malgré le fait qu'il ait été complètement dépassé en pied-point et en lutte, il n'a pas lâché. Pendant les 3 rounds, il a combattu pendant les 3 rounds, il n'a pas abandonné. Il a continué de mettre la pression, du début jusqu'à la fin. Et donc tout ça malgré la grosse ouverture qu'il avait au visage et le sang qui coulait abondamment de sa, il me semble que c'était sa pommette gauche, il me semble. Donc l'avenir est très prometteur pour Jonathan Pierce. Il nous a vraiment montré qu'il était un sérieux combattant, qui pouvait monter dans la catégorie et qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc j'ai hâte de voir les prochains combats. Et c'est un combattant bien sûr qu'on va suivre, de près et vous donner des nouvelles de lui. Donc le prochain combat c'était l'américain Michael Johnson contre Mark Diakiese, qui est anglais. Donc là c'était un combat un peu de vétérans. Michael Johnson, on peut se souvenir de lui pour les combats contre Tony Ferguson, Justin Gaethje et aussi on peut se souvenir de sa victoire contre Dustin Poirier où il avait réussi à le mettre KO. Et Mark Diakiese, lui justement aussi avait combattu Dustin Poirier mais avait perdu. C'était un petit peu il a perdu en fait contre Dustin Poirier au moment où Dustin Poirier commençait à devenir le combattant qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un excellent combattant. Donc le premier round pour Johnson, il était intéressant parce qu'il était très patient. Et Diakiese, qui subissait la pression, envoyait énormément de frappes avec beaucoup de puissance, toujours de la puissance. Donc ça l'a un petit peu épuisé, je pense que ça l'a desservi sur les 3 rounds, mais voilà, il avait à cœur apparemment de finir son adversaire assez tôt. Donc Johnson, à la vue de toutes ces frappes assez lourdes, il a essayé de toucher le corps principalement pour essayer d'épuiser son adversaire, parce que vous savez que quand on frappe son adversaire au corps ou dans les jambes, ça finit par l'épuiser, c'est un phénomène assez complexe. Mais voilà, ça finit par épuiser l'adversaire. Donc c'était très intelligent aussi, puisque Diakiese déjà, d'une part, allait s'essouffler, et d'autre part, Diakiese bougeait bougeait bien la tête, il bougeait bien son buste, ce qui fait que la tête était dure à toucher pour l'américain. Et donc voilà, ces frappes au corps ont été très intéressantes. Plusieurs fois, Diakiese semblait avoir eu un petit peu mal sur des middle kicks ou même sur des directs du bras arrière de la part de Johnson. Voilà, donc c'était très intelligent de la part de l'américain. Mark Diakiese de son côté, il a été très créatif. Toujours, c'est à son habitude, il a été très créatif, peut-être trop créatif, moi je dirais trop créatif. On a vu tenter un front flip au dernier round pour essayer de toucher son adversaire, ce qui était assez original. Il a fait aussi un cartwheel kick, ce qu'on appelle un cartwheel kick, c'est quand il met la main au sol et il envoie un coup avec une de ses jambes, voilà, pour essayer de toucher le visage de son adversaire. Même si c'est pas une technique parfaitement exécutée, donc ça n'a pas vraiment mis en danger. Et donc Michael Johnson, en plus, lui, faisait preuve d'une très bonne boxe anglaise, très rapide, très patient, très intelligent. Il a utilisé une bonne stratégie, je pense, pour battre Diakiese, qui est tout de même un bon combattant, il faut le reconnaître. Mais vraiment, la rapidité, je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et donc Michael Johnson qui s'impose par décision unanime. Je l'ai pas précisé pour le combat d'Darren Elkins contre Jonathan Pierce, parce que ça me semblait évident, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la décision, enfin le résultat du combat, c'est Jonathan Pierce du coup qui l'a emporté par décision unanime. Donc maintenant on en vient à Eric Anders versus Kyle Daukaus. Donc le premier round il était très compétitif, malgré un bon début pour Daukaus. Anders parvient à le mettre knockdown, donc à l'envoyer au tapis à la moitié du premier round, même si Kyle arrive à récupérer un petit peu, et il arrive à garder un petit peu sa distance. Eric Anders il applique directement une grosse pression, jusqu'à finalement un coup de tête un peu involontaire, un malheureux coup de tête, à 20 secondes avant la fin du combat. Mais Anders parvient à le remettre au tapis, à lui renvoyer une frappe et à le mettre au tapis un tout petit peu avant la fin du round. Voilà. Donc au deuxième round, Daukaus commence plutôt bien. Il cherche à mettre la pression, il cherche à être un peu plus agressif, à montrer ses techniques, à montrer que lui aussi est capable d'avancer sur son adversaire. Mais voilà, malheureusement pour lui, Eric Anders arrive à trouver la faille, il arrive à lui envoyer un coup dans la mâchoire, ce qui le fait tomber. Il me semble que c'est dans la mâchoire. Donc ce qui le fait tomber. Et donc Anders finit par mettre KO son adversaire, en tout cas un KO technique, par ground and pound. Donc maintenant on en vient au combat de Jack Hermansson contre Roman Dolidze. Un bon premier round de la part de Jack Hermansson,
avec des bons déplacements et un grappling efficace. Il y a eu quelques phases de grappling où on a pu voir que Jack Hermansson est en effet un très bon grappleur, même si on avait déjà la confirmation. Aujourd'hui, on l'a vu une fois de plus, hein, j'ai envie de dire. Et aussi un striking intéressant, une bonne anglaise, avec des kicks qui sont utilisés justement. Et justement dans le sens où il parvient à utiliser les kicks au bon moment et de la bonne manière. Des bons calf kicks qui semblent avoir touché un petit peu Dolidze. Mais voilà, Roman Dolidze, par son physique incroyable, vraiment le haut du corps, il est très développé au niveau du haut du corps. Des dorsaux, des larges dorsaux, des épaules développées. L'aspect athlétique de Roman Dolidze était vraiment à prendre en compte. Il a été aussi très patient et avec une bonne lecture du jeu de Jack Hermansson. Il a mis en place des feintes pour voir la réaction un peu de son adversaire et essayer de capitaliser là-dessus. Donc en round 2, Dolidze il parvient à verrouiller la jambe de son adversaire Jack Hermansson par une technique assez originale, où il parvient à immobiliser la jambe de son adversaire, ce qui fait qu'il n'arrive pas à se retourner d'une part, mais il n'arrive pas non plus à se relever. Et donc les défenses étaient très limitées. Et Jack Hermansson finit par se faire mettre KO technique par Roman Dolidze au deuxième round, par ground and pound, parce que Roman Dolidze était dans son dos et verrouillait une de ses jambes. Une technique intéressante que je n'avais pas encore vue à l'UFC, mais en tout cas une très belle technique. Donc maintenant, Tai Tuivasa contre Sergei Pavlovich. Ça a été une victoire en 50 secondes de la part de Sergei Pavlovich. Il a gagné parce qu'il est principalement incroyablement puissant, mais aussi très technique. Donc c'est quelqu'un de puissant, mais qui a une bonne anglaise. Et donc dans une séquence de brawl un petit peu, donc il parvient à toucher le visage de son adversaire qui finit par tomber. Il parvient à se relever un petit peu, Tuivasa, mais il se fait remettre au tapis. Et l'arbitre est contraint d'arrêter le combat, puisque Tai Tuivasa n'offre plus de réponse cohérente. Donc Sergei Pavlovich, qui est aussi un combattant très prometteur, j'ai hâte de voir la suite pour lui. Peut-être qu'il combattra contre un grand nom de la catégorie là bientôt, même si Tai Tuivasa est un grand nom de la catégorie, mais j'entends plus un Cyril Gane peut-être un Stipe Miocic, voilà, on ne sait pas trop. Stipe Miocic, on ne sait pas trop ce qu'il en est pour lui à l'avenir dans la catégorie. Je pense qu'il n'est pas trop à mettre dans le débat, mais par exemple contre Cyril Gane, ça pourrait être intéressant. Les deux ont combattu récemment. Les deux, je pense, sont prêts à recombattre en 2023. Sergei Pavlovich, à mon avis, il n'y a pas de doute. Hein, il a pas vraiment pris de dégâts dans ce combat. Et Cyril Gane, ça fait 3 mois qu'il a affronté Tai Tuivasa, qu'il avait gagné contre Tai Tuivasa. Je pense que d'ici début d'année 2023, peut-être on pourrait voir une opposition en mars. Moi, c'est quelque chose qui me choquerait pas. Voilà. Et ce sera un combat intéressant aussi, puisque Sergei Pavlovich est certes puissant, mais il est aussi très technique. Donc je pense que ça pourrait être un beau défi pour notre Français Cyril Gane. Donc on en vient au combat co-principal de la soirée, Bryan Barberena contre Rafael Dos Anjos. Et Rafael Dos Anjos nous a montré que malgré sa carrière incroyable, malgré son palmarès, eh bien, il est toujours dans la course. Il arrive toujours à battre des combattants assez bien renommés quand même, enfin assez bons dans différentes catégories, en poids léger ou même en welterweight. Donc ça a été une grosse domination de la part de RDA, qui a dominé principalement par la lutte, par son grappling, et qui au deuxième round soumet par un étranglement arrière Bryan Barberena. Donc RDA, moi, il m'impressionne vraiment, c'est un combattant que j'apprécie en plus. Donc je dois vous avouer que j'ai été assez content de sa victoire. C'est quelqu'un qui est dans l'UFC, qui est à l'UFC depuis très longtemps, et voilà, ancien champion des poids légers, et il montre toujours qu'il est très compétitif contre par exemple contre Rafael Fiziev, hein, qui est une star en train de monter. Il nous a fait un très beau combat dans lequel malheureusement pour lui il a pris un KO, il me semble que c'était au dernier round, voilà, mais en tout cas si le combat allait à la décision, je pense qu'il aurait pu l'emporter. Donc il est toujours là, il est toujours dans la course, c'est vraiment impressionnant. Pareil, ses aptitudes physiques sont impressionnantes, son panel technique est impressionnant. Vraiment, moi, ce soir, Rafael Dos Anjos m'a beaucoup impressionné. Un autre combattant qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'est Stephen Thompson contre la performance qu'il a fait contre Kevin Holland. Là aussi, il m'a vraiment impressionné. Donc le premier round, il est pour Holland. C'est indéniable, avec une très bonne anglaise, des bons calf kicks qui ont réussi à déstabiliser un petit peu Wonderboy. Et à la moitié du premier round, Kevin Holland arrive même à faire tituber Stephen Thompson. Il parvient à le toucher, à le presser contre la cage et à le toucher. Donc voilà, ça a été une belle séquence, mais Thompson a quand même rendu les coups. Il a prouvé à l'arbitre qu'il avait une défense cohérente, donc le combat ne s'est pas arrêté. Et ce qui est normal, hein, Stephen Thompson était encore lucide. Au deuxième round, cette fois, Thompson prend l'avantage. Il arrive à beaucoup mieux toucher son adversaire par son expérience qu'il a et par ses aptitudes physiques, par sa vitesse. Il est très rapide, c'est quelqu'un de très rapide, très explosif.
il a réussi à mieux toucher son adversaire. Il a commencé à utiliser un petit peu plus de kick. Et il commence aussi à lire un petit peu le jeu de son adversaire, ce qui fait il commence à prendre un petit peu l'ascendant, en tout cas dans le deuxième round. Dans le troisième round, il monte encore d'un cran, Stephen Thompson. Donc Holland est encore un peu plus fatigué. Stephen Thompson, lui, est à peu près sur le même rythme. Et il envoie beaucoup de kicks, il le touche très bien. Et il arrive même à casser la main à 40 secondes avant la fin de Kevin Holland par un coup de pied retourné. Coup de pied retourné qu'il a quand même utilisé beaucoup dans ce combat. Et donc quand il lui a cassé la main 40 secondes avant le combat, il est en train de presser Kevin Holland contre la cage. Donc là, la tendance s'inverse un petit peu. C'est Stephen Thompson qui met la pression. Il envoie un magnifique coup de pied retourné qui casse la main droite de Kevin Holland qui essaie de se protéger. Et alors là, Kevin Holland le fait directement savoir. Il vient en clinch, il attrape les mains de Stephen Thompson. Parce qu'on a vu que les deux échangeaient un petit peu dans le combat. C'était intéressant. Ils ont l'air d'avoir une relation plutôt amicale, en tout cas pour deux combattants. C'était beau à voir. Et donc Kevin Holland vient directement voir Stephen Thompson et lui dit bah voilà, je crois qu'il lui dit tu m'as cassé la main ou quelque chose comme ça. Au quatrième round, Stephen Thompson monte encore une fois d'un cran. Et là, l'écart se fait vraiment sentir, l'écart d'expérience, l'écart de technique se fait vraiment sentir. Donc attention, je dis pas que Kevin Holland n'est pas technique, hein, en aucun cas. Kevin Holland a montré que, premier round notamment, il a montré qu'il avait une très très bonne technique, et qu'il pouvait toucher très sérieusement des adversaires vraiment bons. Mais là, Stephen Thompson montre dans le quatrième round que voilà, c'est lui entre guillemets, c'est lui le patron. Donc c'est une masterclass, hein. Il touche beaucoup, il est toujours frais, il envoie des kicks au corps, vraiment des très bons kicks au niveau du foie. Et ce qui contraint un moment son adversaire, donc Kevin Holland, d'aller chercher les jambes de Thompson, mais Thompson arrive à l'anticiper, arrive à sprawl correctement. Et voilà. Et donc à la fin du quatrième round, l'arbitre, enfin le médecin plutôt, décide d'arrêter le combat. Donc Kevin Holland, qui avait la main complètement cassée, ne pouvait plus combattre, hein. Alors je ne sais pas ce qu'il a exactement, mais en tout cas, à la vue de ce qu'il avait, à la vue de la contrainte que ça lui imposait, à mon avis, c'est une main cassée. Donc en résumé, cette soirée, c'était une soirée vraiment très appréciable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un UFC de la sorte, notamment avec peut-être le combat de l'année, qui était celui de Stephen Thompson contre Kevin Holland. Je vous invite tous à le regarder, vraiment. S'il y a un combat à regarder, je pense, de la soirée, ce serait celui-là. Un combat vraiment impressionnant, avec deux athlètes très compétitifs. Voilà, donc je vous invite vraiment à foncer, à aller voir le combat. Ça vaut le coup, croyez-moi. Et donc on peut retenir aussi, c'est qu'il y a des combattants qui sont en train de monter, hein, notamment Jonathan Pierce, Roman Dolidze et Sergei Pavlovich, qu'on va suivre. Là, on va s'intéresser à eux, on va vous tenir au courant de leurs combats et des actualités qu'il y a sur eux. Voilà, donc je pense que ce sont des noms aussi à garder en tête, et on les verra bientôt, à mon avis, dans le haut de la catégorie, de leur catégorie respective plutôt. Voilà, donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, donc à liker, à vous abonner et aussi à partager, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement, ça nous donnerait aussi beaucoup de force, hein, comme j'avais pu le dire dans la dernière vidéo, celle de Pimblet contre Gordon. Merci de m'avoir écouté, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.